Star Wars, Star Wars, bonjour, c'est Boba Fred pour une nouvelle review d'objets qui sont rentrés dans ma collection. Vous connaissez maintenant le gimmick. Moi, c'est Fred, pseudo Boba Fred. Je suis fan de Star Wars et je vous propose avec ces petites reviews de découvrir l'étendue de la collection Star Wars. Vous avez de tout. Vous avez des figurines, vous avez du figurine vintage, les figurines ici sont des Black Series, un petit week-end fait par mon ami Adrien Caron, des armures, donc soit les achats, soit les fabrications. Le Cody et le tank ici sont de ma fabrication. Et aujourd'hui, on va faire quoi? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre, peut-être un deuxième livre, au moins d'un livre. Et puis, on va parler d'un Lego. Allez, on commence tout de suite. Les archives Star Wars de chez Taschen. C'est un sublime livre, très très beau, très haut de gamme, très grand, très gros, très lourd, et donc, comme je vous l'ai déjà dit, impossible à lire. Il est vraiment, je ne sais pas combien il fait, il doit faire 5 kilos, enfin, c'est 3 kilos, au moins 3 kilos. C'est très très lourd, c'est très grand. Le noir, c'est l'épisode 4, 5, 6, donc 77, 81, 83, les 3 premiers films historiquement. C'est un très très beau livre de chez Taschen. Pourquoi je vous reparle de ce livre? Parce qu'on m'a fait un cadeau. Je remercie Vincent et Delphine. Ils m'ont offert le petit livre, toujours de chez Taschen, toujours les archives, toujours le même thème, noir, pareil. Je suis hyper content. Pourquoi? Parce que là, je vais pouvoir le lire. Je vous compare les deux. Vous vous rendiez compte un petit peu de la différence de taille. Voilà, je les mets l'un au bord de l'autre. Voilà. Et donc, ce que je vous propose, c'est de regarder. Alors là, on est dans les 20-30 euros. Là, on est dans les 150 euros. Moi, je vous l'avais dit, à moins 50%. Régulièrement, Taschen fait des offres. Là, j'ai eu à moins 50%. 75 euros. Je l'ai pris. Je ne l'ai jamais ouvert. Enfin, je l'ai ouvert. J'ai regardé. J'ai jamais lu. Je ne savais même pas le tenir tellement qu'il est lourd. Ça, par contre, je vais le lire. Ce que je vous propose, c'est de comparer ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'on a la même chose en plus petit? En raison de la dimension du bébé, ça va pas être simple. On va essayer de faire ça comme ça. Donc ça, c'est la première page, l'une des premières pages. Une belle photo de George Lucas. Et on a un avant-propos, voyez, sur deux colonnes. Donc ça, c'est le gros. Si je pose le petit devant, voilà, on va retrouver l'avant-propos qui est le même texte avec une photo différente. Donc une photo verticale, alors qu'ici, on a une photo horizontale. Vous voyez, c'est le même texte en plus petit. J'essaie de vous montrer comme ça. Mais le texte est beaucoup plus petit sur le petit, on va dire. Et puis, par contre, la photo est adaptée au format. Ce qu'on peut noter tout de suite, c'est que le gros fait 601 pages et le petit 500 pages. Donc dans tous les cas, il n'y a pas les mêmes choses. Je vais vous montrer ce que j'ai noté tout de suite. On ne va pas faire tout le livre évidemment. Mais vous voyez, je vous montrais voilà, donc l'avant-propos. Ici, on a Star Wars synoptique. Vous voyez, à 4 pages. Tout de suite, après, on enquille sur les deux côtés, machin, machin. Si je prends le gros livre, je retourne, voilà, avant-propos. Toute cette partie-là, toute cette grosse partie-là, donc, George Lucas, le drive-in, voilà, American Graffiti. Toute cette partie-là, ça fait une dizaine de pages. Donc ça, c'est l'équipe American Zoetrope, avec évidemment le chef, l'ancien par rapport à eux, il est beaucoup plus vieux que Francis Ford Coppola. Et donc toute cette partie-là sur l'histoire, on va dire, de George Lucas, THX, American Graffiti. J'ai zappé 2 pages d'un coup. Hop, à l'essentiel, le storyboard, les belles images. Et on arrive ici aux deux côtés. Et donc là, aux deux côtés, on est déjà page 25. Ça veut dire que les 20 pages là, vous les avez pas dans le petit. Et si vous regardez bien donc les deux côtés, vous voyez, donc de Paul Dukan et
FX Finet. Ça commence par Paul Ducan, nanana. Et si vous prenez le petit, le même article, on va dire, le même... Voilà, les deux côtés, Paul Ducan, alors vous n'avez pas les mêmes photos, hein, vous voyez. Ici, on a cette photo-là, là, on a la photo du générique. Et là, ça commence par Jean Lucas. J'ai toujours été curieux et tout ça. C'est pas le même texte, finalement. J'ai l'impression que c'est même un résumé du texte. Alors, c'est pas... Vous voyez, cette photo-là, elle est là aussi. C'est pas présenté de la même façon. Mais il y a bien une différence entre les deux livres. Il y en a que vous pouvez emmener en vacances. Hein, et l'autre, vous le laissez en vacances. Là, on arrive dans l'Empire contre-attaque. Donc là, on est déjà page 220. Et dans le petit, vous voyez, c'est différent. Ça ne peut pas un copier-coller. Là, on est page 170. Donc il y a 50 pages d'écart déjà. Et il y a beaucoup plus de choses dans le grand. Par contre, il est illisible, beaucoup trop grand, pas pratique. Par contre, l'autre, il est beaucoup plus adapté au format et donc beaucoup plus pratique à lire. Faites votre choix. Pas le même budget, pas le même intérêt non plus. Là, on est dans le livre de collection. Par contre, dans celui-là, on est dans un livre très intéressant à lire. Le deuxième objet du jour, c'est un Lego. Un petit Lego pour enfants, gamme 4+. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que, assez bizarrement, vous avez 3 figurines. 3 figurines qui n'existent pas dans d'autres sets. Alors, vous allez me dire, un pilote ATST, un Wicket, un Ewok et un Biker, on en a déjà. Oui, mais alors ceux-là sont spécifiques à ce set. On s'ouvre et on se regarde ce qu'il y a dedans. On est dans une gamme 4 ans et plus. Voilà, 2 petites notices pour un petit set, mais je voudrais féliciter Lego. C'est très didactique, c'est-à-dire qu'on dit à l'enfant, tu prends cette pièce-là, tu prends la pièce-là, elle est dans tes mains, et tu les mets là et là. Okay. Regardez le petit bonhomme en bas, le petit pilote ATST. Hop, je vais vous montrer ici. Vous voyez, il est là. Il avance. Et donc, chronologiquement, ça permet de voir un petit peu l'avancée de la notice. Vous voyez, jusque-là. C'est sympa, bravo Lego. Donc, on est effectivement dans une gamme à partir de 4 ans. À l'intérieur, on a un arbre, on s'en moque. On a un petit ATST qui est sympathique, qui se monte très facilement parce que c'est des grosses pièces. Côté perso, on a effectivement 3 persos nouveaux. Donc, j'ai regardé. Alors, l'Ewok, la particularité de l'Ewok, c'est ici, il a 2 petits traits. Alors, en anglais, c'est des wrinkles. Je ne sais pas ce que c'était. C'est des rides. Voilà. Donc, il a des rides. C'est 3 petits traits. Excusez-moi pour la lumière. Il a 3 petits traits sur le hoodie, ici, sur le hood. L'ATST, il a des lunettes imprimées sur le casque. Et le biker, c'est parce que c'est une femme noire. Inclusivité au maximum chez Lego. Voilà. Donc, c'est une femme. C'est la tête qui est spécifique. Le corps, on l'a déjà eu. Ça fait dans le brick set, on va dire, ces 3 figurines sont exclusives. C'est subtil. Mais ces 3 figurines ont une référence spécifique et donc, dans la collection, sont indispensables. Pour ça que j'avais acheté ce petit set. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Donc voilà ce qu'on appelle les rides. C'est les 3 petits traits noirs sur le wicket. Ah, c'est subtil. Hein. Peut-être en haut, peut-être les traits noirs aussi. Je crois qu'il n'y avait pas de traits ici en haut. Donc la femme noire. Femme parce que je pense au niveau des sourcils. Bon, avec le cas, ça fait un biker, de toute manière, mais le corps, on l'a déjà eu. Et la TST, c'est les lunettes. Parce que j'arrive à faire la mise au point, voilà. C'est les lunettes imprimées. Alors lui, il a 2 têtes. Une tête à l'avant, une tête à l'arrière. Moi, j'aime bien celui-là un peu en train de crier. Par contre, la femme n'a qu'une seule tête. Oui. Donc 3 nouvelles figurines dans la collection. Voilà une belle petite review, je pense. Avec un petit Lego, avec un petit ATST. Encore récupérer un ATST. Un de mes vaisseaux préférés. Les livres, je trouvais ça intéressant de les comparer, puisque je me suis posé la question, et des amis, je pense à mon ami Olivier, on s'est posé la question, savoir ce que c'était les 2 mêmes livres. Ce qui n'est pas du tout clair quand vous êtes sur le site Taschen ou même Amazon, vous voyez que c'est pas le même nombre de pages, vous voyez que c'est pas le même poids.
Par contre, dès la première page, vous vous dites « Ah, bah c'est le même, c'est adapté ». Non, finalement, il y a comme beaucoup plus d'articles, beaucoup plus de photos, beaucoup plus de mise en page dans le grand. Comme je l'ai dit, le grand, il a quand même des gros inconvénients. Le prix, évidemment. Et puis, il n'est pas pratique. Le petit, c'est différent. Il est beaucoup plus grand public, et beaucoup plus accessible en termes de prise en main. Et franchement, si j'en avais un à recommander, bah, je recommanderais les deux. Encore une fois, comme je l'ai fait, il faut les deux. Il faut le petit pour pouvoir le lire, et puis il faut le grand pour se faire plaisir. Mais attendez les soldes. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite rendez-vous lundi prochain. Tous les lundis, vous avez une nouvelle vidéo. Petit pouce bleu, abonnez-vous. Merci à vous.